Bonjour à tous et félicitations, si vous êtes en vie, un ultime journal de vlog estampillé 2023, que j'avais pas forcément prévu de faire d'ailleurs dans les temps, mais finalement voilà, c'est possible. Extraordinaire. Et je vais commencer directement par les trucs vus récemment. Je vais faire assez vite parce que c'est pas vraiment glorieux à quelques exceptions près. Alors j'ai vu The Family Plan avec Mark Wahlberg, comédie d'action façon True Lies du pauvre, enfin c'était horrible, je l'ai quand même regardé jusqu'au bout celui-là. Et alors, putain, non, c'était ignoble, c'est pas drôle, c'est même pas fun, enfin, on se demande ce qui s'est passé, je ne sais pas. Donc ça voilà, on va vite oublier. J'avais lancé Thanksgiving parce que on me l'avait pas mal recommandé en mode slasher fun, machin. Comme j'avais été extrêmement déçu par plusieurs slashers de ce genre récemment, hein, je vous avais parlé de It's a Wonderful Knife, que j'avais stoppé au bout de 10 minutes. Thanksgiving, je l'ai lancé assez confiant pour plein de raisons, hein, le réel aussi, mais j'ai arrêté au premier meurtre du tueur en série qui était clairement destiné juste à nous faire hurler de rire, et je me suis dit non, ça va pas le faire du tout. Déjà sur toutes les scènes d'émeute, ça me faisait pas rire, je sentais bien que c'était ultra appuyé sur la comédie, donc voilà, donc j'ai arrêté parce que je me suis dit non, pas du tout. Pour moi, je peux même pas dire que c'est pas bien, je peux juste dire que ouais, ça c'est de la gaudriole, c'est pas mon kiff quoi, en fait, tout simplement. Moi je regrette les slashers qui se prenaient au sérieux quoi, vraiment, hein. J'ai vu également Le Monde après nous. J'avais même failli en faire une vidéo isolée, et finalement non. Je peux pas dire que j'ai détesté, contrairement à certains. Maintenant, c'est vraiment pour moi un film oubliable. Que dire d'autre? Je vous pitch pas les films à chaque fois, hein, mais bon, bah là, de toute façon, celui-là, on en a tellement parlé. On en a surtout parlé pour dire qu'il n'y a pas de fin. Et non, il n'y a pas de fin du tout, en effet. Ça, après, voilà, moi, ça me gêne pas particulièrement. Mais quand il n'y a pas de fin, mais qu'il y a carrément aucun soupçon d'explication de quoi que ce soit, enfin, c'est un parti pris, hein, mais bon, voilà. Je peux pas dire que j'ai adoré ce film, même si les acteurs au top, Julia Roberts, franchement, elle est extraordinaire, Ethan Hawke, j'ai adoré aussi. Kevin Bacon, je suis pas objectif parce que je l'aime d'amour, donc voilà, on le voit peu, mais il défonce l'écran, il est incroyable, c'est ma scène préférée, c'est évidemment la scène avec, la grande scène avec Kevin Bacon, mais le film en lui-même, bref. J'ai vu également un documentaire sur l'entreprise Juul, donc pas le chanteur, hein, donc évidemment, le groupe de cigarettes électroniques en fait américain, et c'est en 4 épisodes de 40 minutes, et c'est mais passionnant. Moi je savais très peu de choses sur ce truc, je me souviens qu'à une époque on en entendait parler beaucoup, parce que voilà, ça c'était un triomphe incroyable, et puis ça s'est cassé la gueule complètement de façon extraordinairement brutale et rapide, et c'est assez fascinant de regarder ce docu parce que ça en dit long sur l'Amérique et plein de choses, enfin voilà, l'intérêt c'est vraiment au-delà de le monde de la cigarette électronique. Très très bon documentaire que je recommande totalement. J'ai vu également Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, figurez-vous. J'avais vu les Hunger Games que j'aimais bien, et celui-ci je traînais un peu la patte, et puis bon comme là il était dispo, je l'ai lancé. C'est assez mitigé parce que je m'attendais à un truc assez médiocre, mais potentiellement distrayant, et au final j'ai pas été vraiment distrait, mais j'ai étonnamment bien aimé la deuxième partie du film, où j'ai trouvé qu'on nous épargnait pas mal de clichés, et le héros notamment super bien interprété. Il est assez complexe, et voilà, on n'est pas dans les stéréotypes et tout, enfin bref, ça m'a beaucoup plu. Après le film en lui-même, bref, c'est pas fifou, mais et puis gros point noir, les chansons. Je ne supporte pas les chansons, elles sont ignobles. C'est des chansons à la Disney, mais plein pot quoi. Vraiment, je baissais le son carrément. Je vois que la meuf se mettait à chanter. Et d'ailleurs l'actrice, j'ai oublié son nom, mais qui interprète le rôle féminin principal, elle est insupportable. Ce n'est pas de sa faute, mais de mon point de vue, elle a vraiment une tête à claque. Et quand elle chante, elle vient fermer sa gueule, c'est horrible. Donc bon, voilà, ce n'est pas bon, hein, c'est vraiment pas bon. Et je terminerai avec un vrai coup de cœur, qui est Winter Break. Là aussi, j'avais failli en faire une vidéo isolée. Alors, c'est pas le chef-d'œuvre, voilà, j'ai lu que c'était extraordinaire, bouleversant, machin. Moi, ça m'a pas retourné le cerveau, mais j'ai trouvé que c'était un
très beau film à l'ancienne. Ça m'a rappelé des vieux films des années 90. Voilà, c'est pas Le Cercle des Poètes Disparus, mais il y a tout un truc, c'est peu moins ambitieux. Mais c'est vraiment un très beau film, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Jeune, là, l'acteur principal il est incroyable. Mais pour résumer très rapidement, on va suivre la période des fêtes dans un pensionnat où un élève n'a pas pu s'échapper, entre guillemets, pour aller passer les fêtes dans sa famille, etc. Il se retrouve coincé avec un prof qui lui aussi en fait est un peu puni puisque du coup il doit garder le lieu quoi pendant les périodes des fêtes, et qui est un prof assez antipathique que cet élève évidemment ne peut pas saquer. Et voilà, c'est voilà, vraiment le film sur les sentiments humains et le fait de se découvrir. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Vraiment, j'ai bien aimé ce film. Je peux pas dire voilà. Je peux dire autrement. C'est vraiment une belle surprise, je trouve. Et je passe maintenant aux questions. Tu regardes souvent des films assez extrêmes que je serais bien incapable de mater. Alors en musique, quelles sont les choses les plus violentes ou malsaines que tu as pu écouter? C'est une question super intéressante. Les plus violentes d'un point de vue sonore, c'est sans doute l'album Cruelty and the Beast de Cradle of Filth, un album que j'adore. Je suis pas fan de ce groupe, hein. Les autres albums, je les aime pas vraiment. Ouais, là je pourrais dire que c'est le truc le plus violent, où vraiment on est dans les hurlements et les riffs de guitare à 10 000 à l'heure, pareil pour la batterie. Après, malsaine, je saurais pas trop, je pense pas qu'en musique il y a vraiment des trucs malsains. Enfin, je dis ça parce que voilà, moi j'ai grandi avec le heavy metal. Dans les années 90, je me suis mis à écouter Nine Inch Nails, Marilyn Manson, tout ça. Donc bon, là, pour les gens qui sont pas dans ce milieu-là ou qui sont pas ouverts, c'est déjà extrêmement violent et extrêmement malsain. Voilà. Pour moi, pas du tout, quoi. Mais bon, ça pourrait l'être. Et après, il y avait un ou deux trucs de Dimmu Borgir que j'aime beaucoup. Donc c'est un groupe pareil de death metal ultra violent, mais c'est pas des styles de musique non plus. Moi je suis comme un amoureux des mélodies, donc même dans les trucs les plus extrêmes entre guillemets, il faut qu'il y ait vraiment des lignes mélodiques fortes qui me parlent en fait, tout simplement. Mais bon, je dirais que c'est à peu près ça. Quel est l'album que tu as le plus écouté en 2023? L'album que j'ai le plus écouté en 2023, il n'y a pas eu de sorties qui m'ont vraiment marqué. C'est triste, hein, putain. Mais, bah si, l'album que j'ai écouté le plus en 2023, et de loin en réalité je réalise, n'est pas un album sorti en 2023. Il s'agit de We Are Chaos, le dernier album studio de Marilyn Manson. À sa sortie, je l'avais trouvé très bon, mais sans plus... Enfin voilà, je le trouvais très bon, mais je l'avais pas écouté énormément. Et au début de l'année à peu près, mon épouse, elle, s'est mise à l'écouter non-stop. Mais non-stop. En boucle. Donc voilà, donc dès qu'on prenait la voiture, les trucs comme ça, c'était We Are Chaos, voilà, en heavy rotation. Et du coup, je m'y suis acclimaté. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en fait, il était extraordinaire. En fait, à chaque chanson, je me disais, alors celle-là, décidément, c'est vraiment une tuerie extraordinaire, machin. Et ça a fini par me le faire avec quasiment toutes les chansons de l'album. Donc, d'ailleurs, voilà, du coup, ce jour, pour moi, c'est un des meilleurs albums de Marilyn Manson, avec Mechanical Animal et Antichrist Superstar, tout comme ça. Immense coup de cœur, que je dois complètement à ma chérie. Et c'est clairement, du coup, l'album que j'ai le plus écouté dans son intégralité cette année. Alors, je visionnais le dernier vlog. Ah ouais, je suis désolé, j'ai fait ça parce que ça m'a à la fois peiné et fait rire, mais et puis c'est pour vous dire que il faut pas me tenir rigueur quand je ne sélectionne pas vos questions. Puis moi j'avais expliqué il y a un petit moment que je peux plus en fait sélectionner toutes les questions, sinon je fais des JDV de 3 heures à chaque fois. Et aussi parce qu'il y a des sujets qui se répètent, mais ça, enfin tout le monde l'a très bien compris, j'ai jamais de problème et tout. Mais très rarement, j'ai des gens qui n'ont pas capté le truc ou estiment que je leur dois quelque chose, un peu comme si j'étais leur salarié, je ne sais pas. Et il y a quelqu'un qui m'avait envoyé 2 questions et je les avais copié-collé en plus parce que voilà, elles étaient intéressantes et tout machin. Et puis ça, c'était sur des trucs dont j'avais jamais parlé. Et je ne sais pas pourquoi, il y a eu un bug, j'en sais rien. Donc elle n'était pas dans mon dernier JDV. Et au lieu de me faire un mot en me disant éventuellement, bah je vois, je suis déçu. Du coup, est-ce que tu peux me répondre en privé, ce que font parfois des gens, hein. Est-ce que du coup tu peux me donner ta réponse en privé, parce que ça m'intéresse quand même, tu vois. Et il y a un mec qui m'a fait direct un mot d'insulte avec désabonnement à la clé, et là je peux vous dire que l'année se termine mal pour moi. Et ça m'a tellement halluciné, quoi, que je me suis dit, mais je vais noter les questions, parce qu'en fait c'est ce que j'aurais fait en temps normal. Mais je voulais quand même lire le mot pour vous voyez un petit peu le
le truc, quoi. Donc normalement, cette personne-là ne verra pas cette vidéo, puisqu'elle s'est désabonnée. Alors, c'est pété de faute, donc je vais être fidèle au message. Je visionnais le dernier vlog et aucune de mes 3 questions n'apparaît. Je viens de comprendre que c'était au-dessus de vos capacités intellectuelles, avec des points d'exclamation. Dans ce cas, je ne vous suis plus en cette fin 2023. Votre côté Razmod ne m'intéressait pas. Ciao. C'est juste... voilà. Et alors, je vais répondre à tes questions, mec. Donc, parce que c'était pas nul comme question en plus. Que penses-tu des films des années 70-80 ou autres? Bon, donc là, c'est très vaste. Hein. Remasterisés en 4K, qui, certes, parfois sont améliorés par l'image, mais que moi, personnellement, je n'apprécie pas. Je suis comme toi. Voilà, je suis comme toi. Je suis pas un fan de la 4K, de la Ultra HD. Je suis pas un fan de l'image ultra net en fait. Je fais même, et c'est là que je me dis que je suis vraiment un vieux con, c'est que quand j'en vois par exemple chez des gens sur des écrans géants et qui est vraiment l'image la plus précise que tu peux imaginer, j'ai l'impression de regarder une émission de télé ou une sorte de téléfilm. Pour moi, il n'y a pas le grain cinéma. Je sais pas comment... voilà. Et c'est trop cru, c'est trop... donc je suis pas un fan de ça. Je ne cherche pas la qualité... c'est pas pour moi, c'est pas la qualité. Parce qu'en fait, bizarrement, par exemple, moi, de manière totalement subjective, je dirais que... Alors, sans comparer avec de la bouse, hein, je déteste évidemment la qualité VHS, enfin c'est très sympa, mais c'est horrible, quoi. La qualité Blu-ray standard, par exemple, ou même parfois DVD, c'est bon, DVD, bon. Mais ça me suffit largement. Et en fait, après, c'est pas du gain pour moi, que l'image soit encore meilleure. Non, je ne m'intéresse plus en fait. C'est pas tellement que je le vois pas ou tout ça, c'est que c'est pas ce que je recherche en fait dans l'œuvre. Donc voilà, donc ce que j'en pense c'est que c'est génial puisque ça plaît à des gens. Maintenant, moi ça ne me plaît pas vraiment. Et tu cites les films des années 70-80 qui sont en plus vraiment ceux qui font voilà beaucoup de ce que j'adore. Et ouais, quand c'est appliqué à des films comme ça, ça m'est arrivé de voir la différence évidemment. Et je peux pas dire que si on me donnait le choix, je dirais Ultra HD ou 4K immédiatement, etc. Et je crois même qu'en réalité, je dirais non, je préfère en fait l'image un peu plus douce, voilà, avant remasterisation, etc. Mais c'est totalement, alors là on est dans le subjectif à balle. Et alors cette deuxième question, on parle de plus en plus de films faits par intelligence artificielle avec des acteurs morts, qu'en penses-tu? Alors on en parle, moi je reste un peu... sceptique sur le fait que réellement le pas soit franchi, même si c'est peut-être de la grande naïveté et qu'en réalité c'est qu'une question d'années. J'ai du mal à croire qu'on va se lever un matin et qu'il y aura voilà, un nouveau film avec Marilyn Monroe ou James Dean, enfin je ne sais pas. Mais en même temps, on verra. On verra. Après oui, alors qu'est-ce que j'en pense? Non, je suis totalement contre. Enfin, mais alors vraiment, mais c'est pas, je suis pas contre. C'est pas mon côté vieux réac. Là, je suis contre parce que c'est fake, c'est faux en fait. Alors on va me dire oui, ok, c'est faux, mais bon, dans les films de science-fiction, le vaisseau aussi c'est faux et ça ne te dérange pas. Oui, mais là pour moi on souille, c'est un petit peu comme les albums posthumes de Michael Jackson, où oh bah tiens finalement c'est pas Michael qui chante. En fait, on prend des risques à faire de la merde et je pense pas qu'on puisse accoucher de grands classiques ou de chefs-d'œuvre ou de voilà. J'en pense que ça pue. Voilà. Ton avis sur le film Golden Child, l'enfant sacré du Tibet avec Eddie Murphy? J'allais faire le petit rap. Moi j'aime beaucoup ce film. Bon, c'est pas du très grand Eddie Murphy, mais moi à l'époque de sa sortie, j'étais allé le voir, j'avais beaucoup aimé. Après je sais que je l'avais reloué, je ne l'ai pas, hein, mais moi j'aime beaucoup. C'est assez naïf et tout, mais d'abord c'est super drôle. Enfin moi je trouve, hein, Eddie Murphy il est ultra marrant là-dedans. Beaucoup d'affection pour ce film. Que penses-tu des chansons Perhaps et The General de Guns N' Roses? Perhaps j'adore. Vraiment, j'adore, je la trouve fabuleuse. Et The General, j'ai même pas réussi à l'écouter en entier. C'est fou, hein. Mais elle est tellement barrée, j'aime pas du tout. Que penses-tu de Jacques Brel, le chanteur et l'acteur? Alors l'acteur, je connais pas bien, vraiment pas bien, parce que je vois même pas un film. J'en ai forcément vu un film ou deux avec Jacques Brel, mais aucun souvenir, donc je peux vraiment pas répondre. Le chanteur, c'est un petit peu comme je disais de certaines personnes, je sais plus de Brassens, je parlais à un moment. En fait, c'est juste, j'aime pas parce que j'aime pas, mais je respecte à mort. Mais le côté parler postillonnant, tout ça, j'ai beaucoup de mal. Ça ne me touche pas, en fait, en plus. Donc c'est pas du tout pour moi, en fait. Jacques Brel, c'est vraiment une douleur à écouter, mais c'est une question de goût, quoi. Mais immense artiste, je n'ai pas, voilà,
Il n'y a pas à débattre. Sait-on si Tom Cruise a des projets qui lui permettraient de renouer avec des rôles plus ambitieux maintenant qu'il a enfin terminé avec Mission Impossible? Bah j'espère, je ne sais pas, moi j'avais pas trop d'infos récemment, j'ai pas vu passer grand chose. Je me demandais même d'ailleurs où en était ce putain de projet de film dans l'espace. Je n'entends plus parler. Donc est-ce que c'est tombé à l'eau? Je sais pas si certains parmi vous ont des infos. Après, j'ai pas fouiné sur internet non plus. J'aime bien être surpris, donc à moins que ça fasse un peu le buzz et qu'on dise Tom Cruise travaille sur tel projet, c'est très facile pour moi de pas être au courant, et moi j'aime bien apprendre les trucs, pas au dernier moment, c'est impossible, mais en même temps que tout le monde, c'est comme ça. Donc là, mais pour Tom Cruise, j'ai pas d'infos. Par exemple, là, je sais pas du tout quels sont ses prochains projets cinématographiques post-Mission Impossible. Que penses-tu des films L'Héritier et L'Alpagueur avec Belmondo? Alors, L'Héritier, j'adore. L'Alpagueur, j'aime bien aussi. Mais je préfère L'Héritier. Je les avais chroniqués tous les deux d'ailleurs, et on en avait parlé avec Gilles Morgan dans un live spécial Belmondo qu'on avait fait à son décès, enfin qu'il avait fait à son décès, mais où j'étais allé discuter avec Gilles. Et peu avant le décès de Belmondo, je les étais presque tous refaits, enfin surtout tous ceux des années 70-80, et voilà, avec un immense plaisir que j'avais pas vu venir d'ailleurs. L'Héritier, c'est peut-être un de mes préférés. Je trouverais cool que tu fasses des vidéos comme pour les films de Noël avec Captain Crochet sur le cinéma par pays, sud-coréen, suédois, espagnol. Ouais, mais alors là je vais, alors super idée, je vais répondre très sincèrement, je n'ai pas la culture. C'est aussi simple que ça. C'est même pas que c'est moins, comment dire, ça parle à moins de gens. Parce que oui, ça parle à moins de gens, mais ça me dérange pas du tout de faire des trucs qui parlent à moins de gens. Mais par contre, j'ai pas du tout la culture. J'ai quelques classiques que j'adore de chaque pays, mais j'ai pas la culture pour faire vraiment des lives, enfin des vidéos, pardon, sur ces cinémas-là, vraiment de façon centrée, quoi. Mais c'est quand même une belle idée. Je viens de me binge-watcher la série Mercredi cette nuit. J'étais réticent car je n'aime pas trop que l'on touche aux Addams, et en fait je me suis pris une monstrueuse claque. J'ai adoré. Du coup, as-tu vu cette série? Qu'en as-tu pensé? Je ne l'ai pas vue, la série Mercredi. Enfin, j'avais vu les 3 premiers épisodes et c'était tellement pas pour moi en fait. Enfin, ça m'a ennuyé, mais je dois dire que c'était rien que la réal, j'ai trouvé que c'était magnifique. J'ai pas de critique à faire en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai vu c'était très bien, franchement, mais ça m'a juste pas plu du tout à moi, que j'ai arrêté. Je me suis dit non, mais en fait, moi je me fais chier, j'aime pas quoi. Mais je peux pas dire que ce soit mauvais. J'ai un peu surpris par le triomphe que ça a été. Enfin, c'est viral et tout quoi. Mais c'est pas, voilà, pour moi c'est pas une honte que ça cartonne et tout. Je pense que pour le truc que c'est plutôt bien fait, voilà. Que penses-tu de l'album Mezzanine de Massive Attack? Pour moi personnellement c'est une révolution musicale et sonore. Massive Attack c'est comme Portishead et Radiohead, c'est-à-dire que ce sont des groupes que tu aimes quand tu as bon goût et que je n'aime pas. Voilà. Donc j'ai pas bon goût. Ah, c'est vraiment dommage pour moi. Donc voilà, j'ai jamais aimé Massive Attack. J'entends, c'est comme pour Radiohead et Portishead, je comprends ce qui plaît. Oui, c'est très habile, très inspiré et tout. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me parle pas. Enfin si, je sais pourquoi. Parce que en art, il n'y a pas de règles. Donc en fait, parfois tu entends un truc, tu perçois que c'est génial et pourtant, ça ne te plaît pas, quoi. Ça ne te parle pas. Donc l'album Mezzanine, je le connais quand même, mais je ne l'ai jamais eu, j'ai jamais écouté par plaisir moi-même, et voilà, c'est pas du tout pour moi. Par contre, alors, tu dis pour toi c'est une révolution musicale et sonore, ouais, c'est un peu dur de dire le contraire. Massive Attack, ils sont quelques groupes comme ça à avoir vraiment tellement influencé la façon de faire de la musique à un moment donné, on peut pas leur enlever ça, quoi. Donc oui, je suis assez d'accord. Je ne sais pas si tu as déjà donné ton avis sur Alice in Chains et Lane Stanley, mais je les mets quasi au même niveau que Nirvana et Cobain. Alice in Chains, moi j'en avais parlé avec Captain Crochet, qui est un immense fan d'Alice in Chains. Jar of Flies pour moi c'est un chef-d'œuvre total. Après Dirt aussi, mais je suis moins fan que de Nirvana, par exemple. Mais c'est très personnel. Après, oui, il y a des mélodies incroyables chez Alice in Chains, le chant, enfin, totalement d'accord. Je pense que c'est pas très loin, oui, effectivement, c'est au niveau. Après, c'est vraiment, c'est un peu subjectif tout ça, mais immense groupe Alice in Chains, enfin, en tout cas, la version d'époque, voilà, dont j'imagine tu parles. Connais-tu le morceau de Prince, La 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 Hi Hi, qui n'est pas très connu, car à l'époque, on pouvait l'entendre que sur la face B du maxi 45 tours de Sign of the Times. Ouais, je vois très bien ce que c'est, ça fait partie des morceaux complètement aliens, quoi, de Prince, où c'est juste
un délire. Enfin, on pourrait presque croire que c'est une cacophonie, mais évidemment, ça n'en est pas, évidemment. Mais bon, c'est pas une chanson normale. Hein. Moi, j'aimais bien quand Prince, il faisait ses caprices comme ça. Là, c'était des trucs what the fuck total, quoi. Après, la chanson en elle-même, non, je suis pas fan du tout, parce que je vois très bien ce que c'est. Je l'ai jamais écouté. Enfin, je l'ai écouté, je l'ai découverte à l'époque, effectivement, sur un maxi concert de Times. Mais je l'ai pas réécouté. Je me suis dit, oui, bof. Voilà. C'était pas ce genre-là que j'aimais. Moi, c'était plutôt The Cross, You Got the Look. Enfin, après, Sign of the Times, c'est un double album, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Donc, voilà, c'est sans fin. Mais pour moi, je comprends que c'est pas un morceau qui était dessus, quoi. Que penses-tu des artistes des années 80 comme Howard Jones ou Nick Kershaw? Je connais extrêmement mal. Bon, Nick Kershaw, je connais les tubes, mais sinon, je peux vraiment pas trop répondre en profondeur parce que je suis pas du tout spécialiste. Que penses-tu du film Youngblood? L'avais-tu vu au cinéma? Youngblood, je l'ai même en DVD. Voilà, cinéphile, on l'est ou on l'est pas. Hein. Youngblood, j'étais allé le voir au Cinoche à sa sortie, donc j'étais jeune ado. Et j'avais adoré. Voilà. Et je l'ai revu quand je l'ai racheté en DVD. Je l'ai racheté en DVD il y a très longtemps quand même. Et il avait quand même pris un petit coup, quoi, je dois dire, par rapport à ce que c'était dans mes souvenirs. Mais il a un charme immense et ça reste un film que j'aime vraiment beaucoup. Ça me rappelle aussi un peu Crazy for You, là, Vision Quest. Enfin, c'est tous ces films tellement ancrés dans leur époque. Youngblood, je peux vraiment beaucoup aimer. Enfin, en tout cas, à sa sortie. Et oui, je l'avais vu au cinéma. As-tu regardé la série Kaamelott? Et si oui, as-tu aimé? J'en ai parlé mais il y a longtemps, donc du coup, j'y reviens. Mais moi, Kaamelott, au début, j'aimais pas du tout. Et franchement, hein, genre, quand c'était diffusé, les premiers épisodes, j'ai regardé, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et quand j'ai rencontré ma chérie, c'est une folle de Kaamelott. Donc elle a tout, elle connaît tout par cœur. Et donc je me suis dit, allez, on va tenter, etc. Et là je sais pas pourquoi j'étais pas rentré dedans au début, mais là je suis tombé dedans. Et je me suis pris des barres de fou rire. J'en ai pleuré, j'avais mal au ventre et tout. Je trouvais que c'était génial. Mais génial. Et donc j'ai tout dévoré avec elle, même si je me refais pas et que je connais pas par cœur, voilà, je me refais pas la série tous les ans, etc. Pour moi c'est quand même fabuleux. Après le film m'a énormément déçu, mais je suis pas un fan, je suis pas un fan de Kaamelott. Mais j'adore, j'ai adoré, et vraiment une fois de plus, c'est aussi très, voilà, c'est ce que ça t'a fait. C'est sûr que si ça ne nous fait pas rire, je pense que ça peut être vite douloureux, quoi. Mais moi, ça m'a fait rire aux larmes, quoi, aux larmes. Est-ce que Stallone a eu raison de refuser le flic de Beverly Hills? Ouais, je pense, parce qu'en fait, le flic de Beverly Hills que Stallone a refusé n'avait rien à voir avec le flic de Beverly Hills qu'a fait Eddie Murphy. Voilà, il n'y avait pas d'humour, par exemple, c'était juste un polar. Bon, voilà, après, ça aurait peut-être été bien, hein. Mais bon, puisqu'il était en trip. Qu'elle donnait Cobra, etc., etc. Moi, je trouve très bien qu'il ne l'ait pas fait, qu'on ait eu le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy, parce que c'est un chef-d'œuvre, quoi. Donc, je regrette pas du tout. Après, moi, je regrette pas. Est-ce que lui, il a eu raison ou tort? Je pense qu'il a eu raison dans la mesure où, en fait, de toute façon, d'abord, il n'aurait pas été drôle comme l'a été Eddie Murphy. Si ça avait été le scénario final qu'a tourné Eddie Murphy, ce que c'était pas, et si c'était pour en faire juste un thriller de plus, enfin je sais pas, non, je regrette pas du tout que ça soit passé comme ça s'est passé en tout cas. As-tu vu Parasite de Bong Joon-ho? Et si oui, quand j'ai pensé, ouais, je l'avais vu à l'époque et j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques incohérences, enfin je sais pas, scénaristiques, je me suis dit, là j'ai du mal à y croire, hein, mais bon. Mais le charme du film, le côté Hitchcock, tout ça, enfin en tout cas je l'ai vu qu'une seule fois, hein, mais j'ai un très très bon souvenir de ce film, voilà, beaucoup apprécié, quoi. Aimes-tu le groupe Orchestra Man of in the Dark? Non, j'aime beaucoup Enola Gay, là, le tube, mais beaucoup. Mais c'est tout. J'ai jamais vraiment approfondi. Il y a des groupes comme ça, Killing Joke, tout ça. Je connais quelques tubes, mais le reste m'a jamais vraiment accroché. J'ai une question à te poser sur Paul Naref et son album Incognito. Je viens de voir des critiques extrêmement négatives sur celui-ci, alors que personnellement je l'adore. Est-ce que toi-même tu te souviens de l'accueil réservé à ce disque à l'époque? À sa sortie, j'étais vraiment très jeune, mais donc j'ai pas vraiment souvenir. Je me souviens juste que c'était quand même un événement, mais je me souvenais pas que les critiques avaient été très dures parce que je pense que j'étais encore enfant quand même, hein, et je lisais pas, je pense, les critiques. Plus tard, quand je suis devenu complètement gaga de Paul Naref et vraiment très particulièrement du Paul Naref des années 80,
C'est là où j'ai fouillé pour récupérer tous les magazines de l'époque, tous les trucs, enfin voilà. Là j'ai découvert la violence des critiques, puis aussi la condescendance avec laquelle est traité ce disque de nos jours. Enfin ça, voilà, quand même, alors je parle pas des gens qui en ont rien à foutre de Polnareff, je parle des fans, et même du grand public, enfin des gens, des critiques qui disent oui ce mec il a du génie, etc. Par contre dans les années 80 c'était vraiment nul, et un bon exemple, l'album Incognito. Donc oui, les critiques, je les ai récupérées depuis, et ouais, elles sont extrêmement dures pour moi, elles n'ont rien compris à ce disque. Pour moi, vraiment cette période-là, c'était très 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 en avance sur son temps, et beaucoup trop audacieux. C'est des albums à l'américaine, c'est des albums voilà, californiens, j'ai même envie de dire, Bull et Incognito, mais complètement. Et en France, on faisait pas ça. On faisait pas ça du tout, quoi. Nougaro, qui avait fait Nouga York, qui était très aussi influencé de sonorités américaines, modernes des années 80, et tout comme ça, c'était un peu mieux passé. Polnareff, moi je comprends pas, parce que pour moi ce disque c'est un chef-d'œuvre, quoi. Enfin ouais, je l'adore, enfin j'en ai déjà parlé plein de fois, quoi. D'ailleurs quand on m'a demandé de faire une reprise voilà, pour une compilation il y a quelques années, j'ai choisi un morceau de cet album Incognito que j'ai repris pour la compile avec l'accord de Michel. Mais ouais, pour moi c'est un immense disque, mais qui s'est fait complètement défoncer à sa sortie, puis en plus voilà, totalement mésestimé depuis, je trouve. Tim Renaud ou Jean-Louis Murat, alors je n'apprécie aucun des deux. Alors, le pauvre Jean-Louis Murat qui nous a quittés il y a pas longtemps. Renaud, vraiment je supporte pas. Je peux pas, Renaud, c'est pas possible. Ça n'a jamais été possible. C'est le chant, voilà. C'est comme quand je dis que je peux pas écouter Brassens, tout ça. Renaud, là, rien que le chant, j'y arrive pas. Jean-Louis Murat, je réfléchis, mais je crois que j'ai jamais aimé une seule chanson. Et voilà, je respecte, enfin je respectais, mais c'était vraiment pas mon truc. Mais à la limite, parce que moi, mon père, par exemple, écoutait Manset. Alors pour ceux qui ont connu, et ça c'était vachement mieux, je trouvais. Je sais pas pourquoi je fais le lien là. Le côté un peu dépressif, tout ça. Team BN ou Team Prince, pas le chanteur cette fois. Prince, c'est vachement meilleur que les BN. Même si quand j'étais petit, comme ma mère avait pas beaucoup d'argent, tout ça machin, Prince c'était trop cher. Donc on achetait des BN parce que les BN c'était moins cher. Donc on disait non mais c'est pareil, et c'est moins cher donc je te prends des BN. Et toi disais non c'est pas pareil. Donc voilà, non, Prince tellement meilleur que les BN. Après moi ce que je regrettais c'est que Prince ne fasse pas des biscuits à la confiture de fraises, comme faisait BN. Parce que même quand j'étais petit, il y avait les BN à la fraise, et j'adorais ça. Et je me disais, mais pourquoi Prince, il n'y a pas? Alors, c'est passionnant, lance un débat, et il n'y a jamais eu. LC Waikiki ou Lee Cooper? Alors, LC Waikiki, j'avais oublié cette marque. Je n'ai jamais rien eu de cette marque, donc non. Et Lee Cooper, Lee Cooper, parce qu'il y avait Lee Cooper et Lee. C'était un peu compliqué, c'était pas les mêmes marques. Je crois que j'ai eu des trucs Lee. J'ai peut-être eu des trucs Lee Cooper quand j'étais ado, gamin. Pas certain parce que c'était un peu cher et tout. Et... je sais pas. Alors à choisir, si je devais vraiment choisir, je dirais Lee Cooper. Parce que même les pubs étaient géniales, les pubs Lee Cooper des années 80. Team Nikita ou Team Jackie Brown. Jackie Brown de ouf. Nikita, j'ai jamais aimé. C'est pas mauvais, mais là j'ai dû le voir une fois. Jackie Brown, je l'ai vu plein de fois. J'adore ce film. Pour moi, c'est un de mes Tarantino préférés. Enfin, j'en ai quand même beaucoup de Tarantino que j'adore, mais. Jackie Brown, il y a un truc dans ce film, je trouve magnifique, vraiment magnifique. Team Le Jouet ou Team La Course aux Jouets? Le Jouet, le film français avec Pierre Richard, j'imagine. Alors j'aime beaucoup La Course aux Jouets, j'en ai même parlé dans mon live avec Captain Crochet sur nos films de Noël préférés. Là j'ai tenu tête au vilain Steve qui l'a mis en gros nanar pourri, mais je trouve que le film avec Pierre Richard, Le Jouet, est bien supérieur, même dans ses ambitions, dans ce qu'il raconte, voilà, la comédie, la course aux jouets avec Schwarzenegger. Voilà, pour moi, Le Jouet avec Pierre Richard, en plus, je l'avais vu gamin à la télé. Alors évidemment, vu le sujet, j'étais enfant, du coup, je m'identifiais au gamin, enfin, je me disais, mais quelle petite ordure. Putain. J'avais adoré, ça m'avait vachement ému, j'étais hyper ému, j'avais vachement de peine pour Pierre Richard. Donc Le Jouet, je crois que je l'ai pas revu depuis très 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 longtemps, mais je suis certain que si je le revoyais aujourd'hui, je l'aimerais à nouveau beaucoup, ce film. Voilà, la dernière fois que je l'ai vu, ça date il y a peut-être 20 ans. Quoi. Team Elmer Bernstein ou Elmer Footbeat? Je m'en étrangle. Non, aucun des deux. Alors, mais sûrement pas Elmer Footbeat, parce que une fois de plus, tout ce qui est trop humoristique en musique, j'y arrive pas. Team James Ellroy ou Edward Bunker? James Ellroy. Même si je suis loin d'avoir tout lu de James Ellroy, vraiment j'adore. Que penses-tu des avatars de Kiss? Ah ouais, putain, Kiss a terminé sa carrière en fait sur scène, donc leur tournée d'adieu, et ils ont terminé leur tournée d'adieu à New York, au Madison Square Garden, avec 2 concerts énormes. Et on a même l'Empire State Building qui s'est allumé aux lumières de Kiss, et avec même les projections des
des musiciens sur tout le sommet de l'Empire State Building, enfin c'est hallucinant. Enfin. Bref, c'était énorme, mais donc c'est la fin de Kiss en concert, ça n'aura plus jamais lieu. Ils ont annoncé qu'ils feront des tournées d'Avatar, avec leur avatar, donc voilà, donc c'est des trucs projetés, enfin vous connaissez, ABBA avait fait ça. Ça avait cartonné d'ailleurs, à ma grande surprise. Moi ce que j'en pense c'est que je me déplacerai jamais pour aller voir ça. Alors on pourrait dire que c'est un spectacle, c'est comme aller... Enfin, c'est entre aller au cinéma et un concert, mais voilà bon. J'avoue que je ne pense pas que je paierai un billet pour aller voir des hologrammes, enfin des projections de... J'arriverai pas, enfin même dans la fosse, enfin est-ce qu'il y a vraiment une ambiance? Je ne sais pas. Sachant que les mecs sont pas là, enfin je sais pas, je ne sais pas quoi en penser. Après visuellement j'ai trouvé assez laid, j'ai vu que même le groupe avait communiqué en disant ouais mais on va les améliorer et tout, ils vont être améliorés. Ils mettent beaucoup d'argent dedans d'ailleurs, j'ai vu, mais beaucoup, des millions de dollars. Je sais pas du tout, je sais que moi ça m'intéresse pas, mais je suis pas du tout intéressé quoi. Après... Je suis même sceptique sur le fait que ça va marcher. Après, si ça a marché avec ABBA, Kiss, ça devrait marcher normalement. Tu préfères Adam Ant ou Ant-Man? Ni l'un ni l'autre, parce qu'Adam Ant, j'ai jamais aimé du tout. Et Ant-Man, le premier film, je l'ai beaucoup apprécié, donc je pourrais dire Ant-Man. Mais par la suite, c'est tellement pourri. Si Syndrome devait faire un duo sur son prochain album entre Nicolas Sirkis, Mylène Farmer, Billy Idol ou Vianney. Alors duo... homme, donc ça enlève. Alors Vianney je déteste, hein, donc ça c'est sûr que je préférerais me trancher les veines. Billy Idol ce serait vraiment, là c'est complètement irréaliste et en plus ça n'aurait pas vraiment de sens. Nicolas je le connais tellement bien, non. Et puis voilà c'est deux voix masculines et tout, donc il reste Mylène. Donc je pense que je dirais donc parmi tes suggestions, sans l'ombre d'un doute, Mylène Farmer, voilà, dont la voix est restée. Mais il faudrait que enfin, ce serait un duo, mais ce serait une de mes compos. Non pas que j'estime qu'elle soit meilleure que celle de Mylène, mais je les préfère. Logique. Encore heureux, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce serait Mylène qui viendrait chanter sur une composition de Syndrome. Et c'était la dernière question. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon nouvel an du coup. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine.